Est-ce qu'un micro petit, transportable, de qualité, ça existe? On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, photo, vidéo, audio, d'Apple aussi. On est orienté produits, tests. Bienvenue aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne et aux habitués. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'audio et les micros. Je commence à avoir présenté quelques micros et des micros on peut en trouver à tous les prix. Ça commence à une vingtaine d'euros pour les moins chers et ça peut aller à plusieurs milliers d'euros quand même. Alors moi j'ai jamais présenté de micro à plusieurs milliers d'euros, mais si une marque passe par là, je suis preneur. Et pour ce test, là je me suis posé une question et je vais peut-être en avoir besoin, donc je ferai un retour peut-être plus tard ou lors d'un live sur la qualité du produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il me faut un micro que je puisse emmener avec moi. Si je pars sur du XLR, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que si je prends un XLR, il me faut des câbles qui sont assez imposants, une interface audio, au moins un Zoom H6 ou une interface à mettre sur, en tout cas à brancher sur l'ordinateur. C'est assez encombrant, assez lourd, ça nécessite un pied, un poing, enfin bon, c'est pas forcément génial. Alors donc je me tourne vers les micros USB. Et des micros USB, j'en ai testé quelques-uns, mais ceux que j'ai testés sont quand même assez imposants, il en existe des plus petits, des moins chers, et j'ai eu la chance d'être contacté par la marque Tonor qui m'a envoyé le Tonor TC30. Alors, le Tonor TC30, c'est un micro USB à condensateur. Tous les micros USB sont à condensateur, c'est-à-dire que ils sont déjà amplifiés de base et les micros à condensateur ont tendance à capter plus de détails mais aussi plus de bruit ambiant. Ça, on va le regarder, on va l'écouter ensemble. Et donc, j'ai reçu ce micro. Comment va se dérouler ce test? On va faire un unboxing. Pourquoi je vais faire un unboxing un peu détaillé? Parce que, eh bien, il y a des accessoires fournis et je trouve ça très bien parce que tout le monde ne le fait pas. On va le comparer. Ensuite, on va écouter ce micro avec ses accessoires, parce qu'il y a un accessoire, c'est un filtre anti-pop, et donc c'est hyper important. Et on va le comparer donc au Bird UM1, d'accord, qui est pour moi un micro peu cher de référence. Celui-là, je le dis tout de suite, on le trouve à moins de 40 euros. Je n'ai pas vu de micro USB moins cher pour l'instant, entre guillemets, qui se veut de qualité. Mais avant de démarrer par le déballage, eh bien, je vais vous donner les quelques informations techniques. Donc, qu'est-ce qui est donné? Eh bien, c'est que c'est un micro cardioïde. Donc, cardioïde, c'est une boule, ça doit bien rejeter les sons sur les côtés et derrière. Taux d'échantillonnage 48 kHz, donc on va pas être sur le plus gros taux d'échantillonnage, mais ça va. Ensuite, la réponse en fréquence, ça va de 50 Hz à 20 kHz. Certains micros descendent et vont jusqu'à 20 Hz, donc ça capte un peu plus les graves. On va voir ce que ça donne. Une sensibilité de moins 32 décibels à plus ou moins 3 décibels. Il accepte au maximum 100 décibels, donc il y a des micros qui acceptent plus fort. Et il a un rapport signal-bruit de 68 décibels, c'est-à-dire que normalement, il devrait avoir un bruit de fond pas si élevé que ça. On va tout regarder ici, je vais tout enregistrer avec la meilleure qualité possible sur mon ordinateur. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au déballage. Et donc pour déballer, petite vue du dessus, petit clin d'œil à Walter. Voici le Tonor. Et donc, je déballe. Donc, vous voyez, le packaging est vraiment très bien foutu. C'est sobre, pas trop de fioritures, mais qualitatif. Donc, il y a un manuel d'instruction qui est assez important, mais au final, il y a plusieurs langues. Il y a 6 langues à l'intérieur. Sur le français, ok, garantie 2 ans. Donc, il respecte la législation européenne. Le câble USB fourni avec USB-C vers USB-A. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va le voir là dès maintenant. Alors, tout est ensemble. Moi, je vais défaire. On va voir ça après. Le Tonor USB 30 est en USB-C. Ça, c'est un super point. Le micro, alors, finition complètement plastique, sauf la grille ici. Bon, plastique qui fait solide, qui fait dur. Il n'y a aucun bouton de réglage dessus, comme on peut le voir ici. Je continue. Donc, le trépied, ça, c'est hyper intéressant quand même. Parce que le trépied avec ici, donc le support, ce sont des caoutchoucs dans lesquels on va insérer le micro. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait anti-choc, et donc forcément, ça va être bien pour atténuer tous les bruits qui sont ceux où on tape sur le bureau, etc. Et
dernière partie, et non des moindres, un filtre anti-pop fourni avec, de grande taille, je le voyais plus petit que ça, et non, en fait, il est très grand, donc ce qui est plutôt pas mal, et avec une tige là, Tonor, et en métal. Donc, vraiment, très qualitatif, hein. En tout cas, dans les accessoires, ils sont pas radins du tout. J'enlève la boîte, et je récapitule. Un trépied, un filtre anti-pop, le micro, le câble USB, le guide d'utilisation. On a tout ça pour un tarif à moins de 40 €, c'est quand même pas négligeable. Voilà, on fait un petit peu de place entre les élastiques pour laisser passer le micro, et voilà. Donc, l'avantage aussi, hein, ici, je peux mettre le Tonor à différents niveaux d'inclinaison. Voilà, je vous le montre ici comme ça va être plus simple. Là, il y a une petite vis, et donc, vous voyez, je peux avoir différentes inclinaisons. Donc alors, le trépied est en métal, cette partie-là est en plastique. C'est un petit peu dommage, mais par contre, ça a un avantage, c'est quoi? C'est que je peux défaire le trépied. C'est un pas de vis assez large, hein, comme on a sur les micros habituellement. Et donc, je peux mettre ça sur un autre pied, c'est-à-dire un bras micro, par exemple, si je veux l'avoir juste devant ma bouche. Et ça, on le verra juste après. Je suis plutôt très content, très satisfait, très bien surpris même de cela. Donc le filtre anti-pop, lui, vous voyez, ce met-là, il est juste... il y a deux ergots pour récupérer la tige en métal, bien enfoncer son micro pour qu'il y ait quand même un espace entre le filtre et le micro, et hop, je tourne ça, j'y remets le petit trépied. Bon, c'est bien estampillé au nom de la marque. J'en ai fini avec l'unboxing. On va regarder ça maintenant de plus près et on va écouter ce que vaut ce Tonor. Alors, je viens de brancher le Tonor TC30. Première nouvelle, il y a du RGB, je savais pas. Donc bah voilà, vous voyez, les couleurs changent, ça a pas l'air d'être, gérable, réglable. Il a un petit look, il faut le savoir, ça peut faire son effet lors d'un stream, par exemple, ou en tout cas quand on le met en vidéo devant soi. Il a également été très bien reconnu par mon Mac directement, il apparaît dans les entrées, donc tout ça c'est du positif, forcément. On va passer au test audio. Je vais ouvrir GarageBand. Donc le Tonor est là, j'ai ouvert GarageBand. Il y a de la sensibilité, c'est chouette à voir déjà sur GarageBand. J'ai mis aucun effet, donc là-dessus on est tranquille. J'ai déjà enregistré une première fois, on va voir ce que ça donne. Puis vous écouterez ce que ça peut avoir comme impact. Alors je vais essayer de bien le mettre quand même. Là il est sur son trépied, hein, donc il est vraiment en position face à moi au bureau. Je vais voir si après, en le changeant de position, il n'y a pas des choses un peu mieux à aller chercher. Et voilà, là je fais le test du Tonor. Waouh, la puissance elle est là, hein. En tout cas c'est ce que je vois là. Comme ça vous faites une idée. Là d'habitude j'enregistre avec mes DJI mic. Là vous êtes avec le Tonor, je vais parler face au Tonor. Il y a le filtre anti-pop. Je suis à une vingtaine de centimètres. Et savoir un petit peu ce que ça donne. Je vais laisser aussi une part de silence. Comme ça vous allez voir un petit peu. Là, j'ai un train qui passe. Il y a un chien qui aboie, donc je sais pas si on l'entend. Mais voilà, ça donne une idée de ce que peut donner le Tonor en situation normale. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme si je le simulais avec un pied. D'accord? Si je le mettais ici, vous voyez, par exemple, là, je fais un live, et là, je le mets ici. Là, je pense qu'on a sur une qualité de son, il faudrait peut-être que je règle le gain un peu moins fort d'ailleurs, mais sur une très bonne qualité de son, en tout cas sur une très bonne qualité de captation. Là, je vois hein, sur le graphique, c'est assez impressionnant. Donc, maintenant, on va faire le test sans le filtre anti-pop et voir la différence que ça peut apporter d'avoir le filtre anti-pop ou pas lorsqu'on parle devant le micro. Donc, phrase de référence, Peter va chercher une pizza au pepperoni. Voilà, beaucoup de P pour voir si ça pop bien, comme son nom l'indique. J'enlève le filtre. Désolé pour le bruit. Bon, premier constat, hein, c'est que le micro est bien lumineux même devant. Et donc, Peter va chercher une pizza au pepperoni. Voilà, vous allez vous rendre compte si les pops sont bien gérés ou pas. Sur d'autres micros, il faut voir ce que ça donne. Je le remets tout de suite. Donc là, il est revenu hein, sur sa base. Moi, je fais déjà une écoute et je vous dis ce que ça donne. Donc voilà, je viens de faire ma première écoute. Premier avis, le Tonor marche bien. Ça fonctionne correctement. La proximité du micro joue quand même énormément. C'est-à-dire que le trépied posé sur une table et moi un peu éloigné, on a pas mal l'écho, etc. Dès qu'il y a l'effet de proximité, on arrive avec un peu plus de grave, mais il y a aussi ce côté où
on réduit l'écho et tout de suite ça change la donne. Voilà. Le filtre anti-pop, c'est une vraie plus-value, ça je l'ai entendu, vous avez certainement vous aussi entendu. Et là, on va passer à la comparaison. Donc j'ai le tonor ici qui est branché, un USB-C, etc. Donc il est sur un bras. Et juste là, j'ai mon Bird UM1. Alors le Bird UM1, je vais aussi lui mettre un filtre anti-pop, comme ça on sera raccord, qui est moins sympathique esthétiquement que celui du tonor. On va faire une rapide comparaison. Donc là, je fais le test du tonor avec la fameuse phrase « Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril », c'est important. Maintenant, je vais faire la même chose avec le Bird UM1. Là maintenant, je viens de passer sur le Bird UM1 avec donc ce test de micro face au tonor et la petite phrase « Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril », c'est important. Alors, je poursuis les tests. Là, je veux voir comment il se débrouille quand vous savez, je reste pas dans l'axe. C'est son côté cardioïde. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que là, vous m'entendez bien? Est-ce que là, vous m'entendez toujours bien? Est-ce que si je passe derrière, c'est toujours aussi fort? Je ne suis pas sûr, c'est ce qu'on appelle la réjection des bruits, la repisse, et c'est pour se rendre compte un petit peu de ces changements. Pareil, quand je tape sur le clavier, est-ce que ça change des choses? Voilà, on voit bien ça. Voilà, donc là, ça vous donne une idée, et je vais tapoter aussi le bras. Ça, c'est pour voir si la suspension fait bien son travail. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Eh bien, ce que je peux dire pour conclure, c'est que Tonor fait un micro entrée de gamme intéressant, d'accord? Vous avez entendu les points positifs, les points moins positifs. Maintenant, moi, je le dis, pour 40 €, c'est un investissement qui sera bien meilleur que n'importe quel micro de caméra ou de smartphone. Il faut juste regarder où on le met. Certains éléments peuvent se gérer en post-production aussi. Donc ça aussi, c'est à regarder de près et se former, en tout cas s'intéresser au son, c'est aussi important. Moi, je tiens à remercier la marque de m'avoir fourni ce produit, ce Tonor TC30 pour le test. Parce que toutes les marques ne le font pas, elle a joué le jeu. Moi, je vous fais aussi un retour le plus franc possible. À vous de me dire maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez, les différences que vous avez entendues entre le DJI Mic, le Tonor, voire le Bird UM1. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.